Cet hiver, nos stocks sont aujourd'hui remplis à 91% avec 2 mois d'avance et courant septembre, ils seront pleins. Avant la guerre en Ukraine, via ses gazoducs, la Russie nous livrait 17% de nos besoins. Ça n'est plus aujourd'hui que 9%. Comment avons-nous remplacé le gaz russe? Principalement grâce à ces bateaux chargés de gaz liquéfié. Les importations ont bondi de 160% depuis 6 mois, mais au prix de fortes augmentations de tarifs. Le risque aujourd'hui, avec la fin du bouclier tarifaire qui va intervenir à la fin décembre 2022, c'est que ces hausses se répercutent en 2023 sur la facture des familles. Pas de pénurie en perspective pour les particuliers cet hiver, même en cas de forte chute des températures. En revanche, pour les entreprises, ça sera bien plus compliqué, comme chez ce torréfacteur industriel pour qui le gaz est indispensable. 95% de l'énergie qu'on utilise, c'est principalement le gaz. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas de gaz, la machine ne tourne pas. En cas de forte demande sur le réseau, le gouvernement va demander aux entreprises de limiter leur consommation. Ça sera autant de baisse de production. Donc autant de baisse de production égale autant de baisse de chiffre d'affaires. Le gouvernement demande aux entreprises de se fixer un objectif de consommation à ne pas dépasser, sinon elles seront surfacturées. Les plus grosses entreprises, celles qui consomment le plus, pourront-elles se voir couper le gaz en cas de besoin pendant plusieurs jours. Autre source d'énergie qui pourrait manquer, l'électricité. L'hiver prochain, le gouvernement n'exclut pas d'avoir recours à des délestages, autrement dit à des coupures, si la production est insuffisante et les températures trop basses. Qui sera concerné et comment serons-nous prévenus? Patrick Ninine, William Villemain et Gabriel Barens. C'est la première mesure que l'État prendra en cas de menace sur l'approvisionnement électrique. Baisser la tension de 230 à 220 volts sur le réseau. Alors, quelles conséquences dans les maisons et sur les appareils? Cet électricien nous l'explique. Il va mettre un petit peu plus de temps pour chauffer. Et donc pour cuire un poulet, ça va prendre au maximum 10% de temps supplémentaire. Idem pour la machine à laver. C'est le même principe que le four. Le besoin, c'est de chauffer de l'eau. Donc ça mettra un petit peu plus de temps à chauffer. Les ampoules seront un peu moins éblouissantes, mais ces chutes de tension peuvent provoquer l'arrêt temporaire des appareils électroniques comme l'ordinateur ou la télévision. Les appareils coupent, tout simplement. Les habitants de ce quartier sont prêts à ces efforts. Du tout, ce qui serait plus embêtant, c'est de ne plus avoir d'énergie du tout. C'est un peu pour ça qu'il faut la partager. S'il faut le faire, on le fera. On n'aura pas le choix de toute façon. Voilà, on s'adaptera. Mais si la situation se tend, l'État envisage de procéder à des coupures d'électricité. En cas de menace sur le réseau, le fournisseur est alerté. Par SMS, il prévient le consommateur qu'il ne sera plus alimenté. Ces coupures ne pourront pas excéder 2 heures et toucheront des quartiers à tour de rôle. Cette mesure a déjà été appliquée par le passé en Corse, dans la ville de Propriano, en 2005.